Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis content de vous revoir. Amen. Prends le temps de saluer quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu es bien assis à côté de moi. Dis-lui ça. Dis-lui, tu es bien tombé. Et puis maintenant, je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever et chercher 3 personnes. Dis-lui, cette année, tu prospères. Ah, il y a quelqu'un qui est vraiment intelligent. Elle a capté tout de suite. Cherche 3 personnes. Dis-lui, cette année, tu prospères au niveau spirituel. Regarde, si la personne à côté de toi ne se lève pas, je t'autorise à lui dire fainéant, fainéante. S'il ne se lève pas. Regarde-la bien. Dis-lui, s'il ne se lève pas, dis-lui, tu es fainéant ce matin. Lève-toi, cherche 3 personnes. Dis-lui, cette année, lève-toi, lève-toi. Tout le monde se lève. Tu n'attends pas de te faire servir. Toi aussi, tu peux aller vers l'autre. Si tu as 2 pieds, tu peux marcher, utilise tes 2 pieds. Quand tu te lèves pour marcher, tu es en train de démontrer au diable qu'il n'a pas eu raison de toi et que si tu peux marcher aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est ce que tu es en train de lui démontrer. Lève-toi et dis-lui, cette année, tu prospères sur le plan spirituel. Dis-lui ça. Dis-lui, cette année, tu prospères sur le plan spirituel au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez place dans sa présence. Nous allons continuer l'enseignement ce matin. Alors, ce matin, je devais changer d'orientation avec vous. Pas de série, mais d'orientation, parce que cette série a plusieurs formes. Je demanderai à tout le monde de bien vouloir écouter, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde peut rester assis silencieux? J'attends que tout le monde soit vraiment prêt à écouter la parole, car ce n'est pas un moment de détente, mais c'est l'un des moments les plus importants dans le culte, lorsque la parole de Dieu est déclarée. Amen. Est-ce que tout le monde est avec moi? Très, très bien. Limitez au maximum les mouvements, sauf s'il y a un besoin urgent dans la salle, s'il vous plaît. Alors, ce matin, nous continuons toujours la série sur la prospérité. Donc, dites avec moi prospérité. Et nous sommes toujours dans la partie, en 2023, je prospère sur le plan spirituel. Nous en sommes à notre 10e partie. En réalité, j'ai voulu changer. Je vous l'avais déjà dit il y a plusieurs dimanches de cela. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu d'une chose que je devais parler aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais il faut vraiment qu'on essaie d'accélérer un peu. Mais il est important ce que je vais vous dire ce matin, parce que ça va déclencher sur un principe que je vais vous enseigner dans les prochains dimanches et qui va être très important. Très important, le principe que je vais vous enseigner dans les prochains dimanches. Et ce matin, je vais commencer par là, parce qu'il me semble bon d'établir cette base. Ce que je vais dire ce matin, il me semble important de l'établir, donc d'établir cette base, cette fondation, pour qu'on puisse continuer à avancer. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Sache que lorsque tu viens ici le dimanche, tu viens à une rencontre divine, à un rendez-vous divin, et tu viens à l'école du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'avez entendu? Tu viens où ça? À l'école du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu viens ici, il faut être prêt à être enseigné. Donc, puisque tu es prêt à être enseigné, tu es prêt à noter ce que le Saint-Esprit te dit également. Amen. Il n'y a aucun élève qui va à l'école sans cahier et sans stylo. Tout élève qui va à l'école sans cahier et sans stylo, cet élève ne progressera pas, ne grandira pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, lorsque le Saint-Esprit te parle, lorsqu'il t'a donné une parole pour toi, note-le, parce que cette parole, tu en auras besoin. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu en auras certainement besoin. Amen. Donc, ce matin, je veux continuer à enseigner sur toujours la prospérité sur le plan spirituel. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit, parce que réellement, il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais je vais juste faire un petit récapitulatif. Nous avions parlé de prospérité, et prospérité, j'avais dit en fait que c'était un terme qui était très mal pris ou bien très mal souvent vu dans les églises, parce que en fait, on n'a pas enseigné là-dessus longtemps, ou sinon ça a été mal expliqué, et donc c'est devenu comme un thème qui est négatif, alors que non, ça doit être tout le contraire. Parce que Dieu est un Dieu qui prospère. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. Dieu est un Dieu qui prospère. Et j'avais dit que prospérer, ce n'est pas uniquement sur le plan financier ou matériel. Et c'est là, en fait, que l'amalgame a été fait et que ça a été très mal compris. Le plan matériel et financier fait partie de la prospérité, mais ce n'est pas le seul domaine. Ça, il faut comprendre ça. Tant qu'on ne comprend pas ça, on aura du mal à avancer dans les choses de Dieu. La prospérité, c'est le domaine de Dieu. C'est le domaine dans lequel Dieu est. Dieu ne recule pas, Dieu ne stagne pas, mais Dieu va de l'avant. Je répète, Dieu ne recule pas, Dieu ne stagne pas, il ne fait pas du surplace, mais il va de l'avant. Donc, puisque Dieu va de l'avant, prospérer, c'est aller de l'avant, réussir, avoir du succès et se développer, s'étendre,
je ne sais pas, porter du fruit. Donc, puisque Dieu a tous ces éléments-là, si moi également je suis enfant de Dieu, je dois aspirer à la prospérité et je dois être un enfant de Dieu qui prospère s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tel est mon Père, tel je suis. Je répète, tel est mon Père, tel je suis. Donc, puisque j'ai été créé à son image, je dois le ressembler sur tous les plans de ma vie. Est-ce que l'Église me suit? Donc, voilà. Donc, la prospérité est très importante pour nous dans la vie chrétienne. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et de grandir aussi dans la foi. Et donc là, nous sommes toujours sur la prospérité sur le plan spirituel parce que j'avais dit que c'est le plan le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Un chrétien qui prospère dans les autres domaines mais qui ne prospère pas spirituellement est un chrétien qui n'avance pas. Je répète, un chrétien qui prospère dans les autres domaines, parce que tu peux prospérer dans les autres domaines qu'on va voir dans les dimanches qui vont venir, mais ne pas prospérer sur le plan spirituel. Et si tu ne prospères pas sur le plan spirituel, tu n'es pas en train d'avancer selon Dieu. Tu n'es pas en train d'avancer selon Dieu. Tu es en train d'avancer selon les standards de ce monde. Mais pour avancer selon Dieu, il faut d'abord que spirituellement tu sois stable et assis. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Et c'est pourquoi il y a des chrétiens, ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a aucun changement dans le comportement. Rien n'a changé. La mentalité n'a pas été transformée. Et ça, c'est un problème qu'on doit traiter dans les églises. Tant que ta mentalité n'a pas été encore renversée, j'ai dit plusieurs fois ici, accepter Jésus, c'est la première étape. Tout le monde peut accepter Jésus si tu as un minimum d'écoute de la parole de Dieu. À n'importe quel moment, Dieu peut te convaincre, là, tu es à la bonne place. Maintenant, lorsque tu as fini d'accepter Jésus, ce n'est qu'une étape dans ta vie. Quand tu acceptes Jésus, ça te garantit juste d'aller au ciel. Mais ta vie sur terre là, ce n'est pas encore fini. Parce que si quand tu as accepté Jésus, c'était fini, Dieu pouvait te prendre avec lui directement. Pourquoi il te laisse vivre encore? C'est parce qu'il veut que tu aies de l'impact sur la terre. Il veut que tu accomplisses la mission pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Est-ce que l'Église me suit? Mais pour accomplir cette mission, dites avec moi mentalité. Dites avec moi mentalité. Ma mentalité doit être renversée et complètement changée. C'est-à-dire que l'ancienne mentalité que j'avais, lorsque je deviens enfant de Dieu, je ne peux pas la garder. Est-ce que je vous dis là? Ça va être profond. Parce qu'il y a des choses que je dois vous enseigner. Il faut que l'on soit prêt. Et c'est pourquoi je prends le temps d'aller doucement. Je ne peux pas être enfant de Dieu et demeurer le même sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Sinon, il y a un problème. Clairement, il y a un problème. Et le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de moi. Est-ce que je marche dans l'obéissance? C'est ça la question. Parce que le travail de Dieu, c'est de me donner la vie éternelle. Mon travail à moi, c'est de marcher dans l'obéissance. Je répète, le travail de Dieu, c'est de me donner la vie éternelle par sa grâce, parce que nous sommes sauvés par la grâce, pas par le mérite. Mais moi, une fois que j'ai été sauvé par la grâce, maintenant, ma responsabilité à moi, c'est de marcher dans l'obéissance. Mais quelle obéissance? L'obéissance à sa parole. Est-ce que ça va? Mais comment marcherai-je dans l'obéissance à sa parole? Premièrement, si je ne la médite pas. Deuxièmement, si je n'écoute pas lorsqu'on m'enseigne. Comment marcherai-je dans l'obéissance à sa parole? Et c'est pourquoi l'un des premiers points que j'avais traité sur le plan spirituel, lorsque je parlais du plan spirituel au tout début, j'avais dit qu'il faut que cette année, tu t'engages régulièrement, quotidiennement, à méditer la parole de Dieu tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est plus spirituel que l'autre. C'est une question de détermination et de sérieux et de discipline avec Dieu. C'est ça qui fait la différence. Quand tu es discipliné dans un domaine, tu vas de l'avant. Quelqu'un m'entend? Et c'est pareil pour le plan spirituel. Donc tu dois prendre, il ne faut pas attendre qu'un pasteur ou que quelqu'un vienne te motiver pour le faire. N'attends pas que tous les jours quelqu'un vienne te motiver. Ah, vas-y, prends ta Bible. Des fois tu auras envie, des fois tu n'auras pas envie. Non, même lorsque tu n'as pas envie, va dans la parole de Dieu, médite. Même lorsqu'un jour tu n'as pas le temps de méditer tout un chapitre, médite un verset seulement. Demain, prends un deuxième verset. Après-demain, augmente. Surlendemain encore, augmente. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut que toi, tu prennes l'engagement. Quelqu'un ne viendra pas te dire de le faire. C'est ça que j'aimerais qu'on comprenne en fait. Il faut que toi-même, tu t'autodisciplines. Et j'avais parlé de la motivation, de la discipline. La motivation, tu es boosté aujourd'hui, demain, tu n'as pas envie.
Mais la discipline, même lorsque tu n'as pas envie de faire, tu vas faire. Parce que tu t'es discipliné. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'avais dit qu'il est important également d'avoir une vie de prière régulière. C'est très important. Je ne peux pas dire que je veux connaître mon Dieu sans communiquer avec lui. Comment vais-je faire? Il faut que je prenne du temps de communiquer. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises sont remplies de chrétiens qui viennent à un culte pour assister à un culte, mais qui n'ont aucune relation dans la semaine avec Dieu. Aucune forme de relation, mais qui sont distraits à écouter toutes sortes de choses, mais la relation... Écoutez-moi, écoutez, tout ça c'est bien, écouter, regarder ce que l'autre fait à gauche, à droite. Mais la question c'est toi, ta relation personnelle. Parce que vous savez, quand tu as une relation personnelle avec Dieu, ça se voit. Dites-moi amen. Quand quelqu'un a une relation personnelle avec Dieu, ça se voit. Sa manière de penser change, sa manière de parler change, sa manière de se comporter change. Ça se voit. Il n'y a pas besoin de discuter longtemps quand quelqu'un a une relation avec Dieu. Quand quelqu'un a une relation avec Dieu, tu peux sentir la soif que la personne a pour Dieu. Oui, tu peux sentir la soif. Tu peux sentir l'envie d'obéir à la parole de Dieu quand tu as une relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation pendant que tu viens dans le culte. Hein. Le culte, c'est nous rendons culte à Dieu ensemble. Mais moi, je parle de relations intimes, personnelles. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas dans la présence de papa, toi tout seul avec lui. C'est ça la vie de prière que je parle là. C'est même pas prier ensemble avec ton mari ou ta femme ou tes enfants. C'est même pas ça. Quoique ça, c'est très important. On doit en parler. Mais c'est toi, seul à seul. C'est quand la dernière fois, tu as eu un seul à seul avec Dieu. C'est quand est-ce? Et ça, c'est très important de le comprendre. Et j'avais parlé aussi de l'importance de fréquenter régulièrement un lieu de culte. Pourquoi c'est important de fréquenter régulièrement un lieu de culte? Pourquoi c'est important? Parce que lorsque je suis ensemble avec mes frères et sœurs, je suis connecté et je grandis. Et ça développe aussi la communion fraternelle, qu'on en parlera. Et ça me permet d'écouter des enseignements pour que ma mentalité change. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quelqu'un a dit un jour, je suis arrivé à un stade où maintenant je peux rester chez moi et de toute façon, l'église c'est moi, donc je n'ai pas besoin d'être dans un lieu de culte. T'inquiète pas, tu vas voir. En créole dit, wap kon George. Parce que lorsque le diable veut te travailler, la première chose qu'il va faire, il te met à part. Il t'isole. Il te met seul, il t'isole. Maintenant, lorsqu'il a fini de t'isoler, il va travailler dans tes pensées. Il n'est pas pressé, hein? Ça peut prendre des mois, des années même. Mais il va travailler tes pensées jusqu'à ce qu'il te fasse rétrograder. Et à un moment donné, tu te réveilles, mais tu te trouves assis couché. Tu n'as plus de force spirituelle. Tu n'as plus de zèle. Tu n'as plus d'enthousiasme. Tu n'as plus d'envie. Pourquoi? Parce qu'il t'a isolé, il t'a travaillé. Tu n'es pas fort tout seul. Dieu a fait exprès que tu aies besoin de tes frères et sœurs. C'est fait exprès. C'est le plan de Dieu. C'est le plan. Pourquoi lorsque Dieu a fini de créer Adam, il a dit mais il n'est pas bon que l'homme soit seul? Parce qu'il ne voulait pas que l'homme soit seul. Regarde ton frère à côté de toi et ta soeur. Dis-lui tu ne peux pas être seul. Dis-lui ça. Dis-lui tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas être seul. Sinon, là, il n'y a pas besoin de créer l'église. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas me dire, tu fais ton culte chez toi ou bien tu le prends en ligne. Tu le prends en ligne où? Mais Dieu va te bénir en ligne aussi. Tu ne le verras jamais, sa grâce. Non, non. Les cultes en ligne sont faits pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas le choix, ou bien qui sont loin, ou bien qui sont à l'hôpital, ou bien qui travaillent. Ils peuvent être bénis pendant qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça, oui, c'est très bien même pour ça. Et on bénit Dieu pour la technologie. Mais si tu peux te déplacer et marcher, tu ne peux pas rester chez toi et prendre le culte en ligne. Tu dois venir dans l'assemblée des saints avec tes frères et sœurs. Car tu ne peux pas communier fraternellement à distance. Non, non, dites-moi amen. Hein. Tu ne peux pas communier fraternellement à distance. Donc c'est pourquoi c'est important de fréquenter, je répète encore, de fréquenter un lieu de culte. C'est important. C'est très important. De la manière que tu te déplaces pour aller au travail, il faut aussi te déplacer pour venir dans un lieu de culte. Et même lorsqu'ils ont inventé le système du télétravail qui est très bien, on ne peut pas télélouer. On ne peut pas téléadorer. On adore, on loue dans un lieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Sauf si tu n'as pas le choix. Ça, oui. Et j'avais dit qu'il y a des grâces que Dieu veut envoyer. Des fois, tu vas prier tout seul, il va te les envoyer, mais parfois, il les réserve dans l'assemblée. Vous comprenez? C'est fait comme ça. Parce que Dieu veut que nous soyons ensemble. Et on en reparlera parce qu'on n'a pas encore détaillé cette partie-là. Cette partie, on n'a pas encore détaillée. Quand on rentrera dedans, ça va être waouh. Et j'avais dit aussi que c'était important aussi de développer la soif de Dieu. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais n'ont plus soif. Ils ont soif du chant. Est-ce que c'est mon chant qu'on a pris? T'as un chant? T'as un chant? Ah là là. Moi, quand j'entends ça, j'ai des maux de tête.
Quand j'entends ça, ma tête, j'ai envie de Jésus. Mais je ne comprends pas. Depuis quand tu as un chant? On vient adorer qui là en fait? C'est toi qu'on vient adorer ou Dieu? Ah, on n'a pas pris mon chant. Depuis quand tu as un chant? Moi, je ne comprends pas. Comment on a fait pour descendre aussi bas que ça en fait? Tu n'as pas de chant, mon frère, ma soeur. Tout est fait pour adorer Dieu. Ce n'est pas toi qu'on vient adorer. Écoute-moi, tu ne viens pas t'adorer toi. Tu viens adorer Dieu. Donc il n'y a pas de chant qui te correspond. Tous les chants. Oh là là, que Dieu nous donne la grâce d'entrer dans l'adoration. Vraiment dans ce qu'est l'adoration. Quand vous allez comprendre ce qu'est l'adoration, quand vous allez vous présenter devant Dieu, vous allez trembler devant lui, quoi. Nous sommes distraits. Distraits. Ah, ce chant-là, c'est pas trop à mon goût. Ça ne me donne pas assez de sensations. Mais ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je répète, c'est pas pour toi. C'est à Dieu la gloire. C'est important de le comprendre. Et ça dénote un manque de soif. Parce que lorsque tu as soif de Dieu, peu importe le chant qu'on prend, à partir du moment que c'est basé sur la parole de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de raconter sa vie, parce que ça aussi on doit parler. À partir du moment que c'est basé sur la parole de Dieu, peu importe le chant qu'on prend, tu vas adorer. Regarde-moi, quand tu as soif, même lorsque tu ne connais pas toutes les paroles, tes mains sont levées. Bien entendu, nous devons prendre des chants que vous connaissez pour que vous puissiez entrer aussi dans l'adoration. C'est important. Mais même quand tu arrives à un stade où tu ne connais pas, mais tu es tellement connecté. Tu dis rien, mais tes mains sont juste là comme ça. Parce que la connexion est profonde pendant la semaine. Donc, ce que tu viens faire le dimanche n'est que le résultat de ce que tu as vécu la semaine. Mais si tu n'as rien vécu la semaine, il est tout à fait normal et naturel que tu n'aies rien à donner lorsque tu viens avec tes frères et sœurs. Et c'est pourquoi nos églises sont refroidies. Ça, j'en parlerai aussi. On vient, on est froid. Ou bien on vient, on reste assis, et puis on attend que celui qui va présider le culte le préside. Comme si c'était pour nous. Écoutez-moi, on ne vient pas à un spectacle ici. Il n'y a pas de spectacle. Quelqu'un me comprend? Ici, ce n'est pas un spectacle. Tu viens pour adorer Dieu. Si pendant que tu es dans le lieu de culte, Jésus devait revenir, il doit te trouver avec les mains levées. Parce que le culte n'est pas pour toi. Ou bien le culte n'est pas pour la personne qui dirige. Tu ne viens pas pour t'asseoir pour regarder une vedette qui dirige. Non. Tu viens pour participer à l'adoration. C'est une mentalité différente. C'est complètement différent. Et c'est ça qui amène la présence de Dieu. Ça peut arriver un moment où tu es découragé de temps en temps, tu as besoin qu'on te booste avec l'adoration, c'est bien. Mais on ne peut pas te booster tout le temps. Toi-même, booste-toi. Et viens adorer avec tout le monde. Quelqu'un m'a suivi? Développer la soif, c'est important. On a parlé de plein d'autres choses encore. L'importance de servir. J'ai parlé de servir. Servir encore, c'est toute une série. Combien de personnes... Je pose la question. Combien de personnes servent à l'église ici? Levez les mains. Ceux qui servent. Levez bien haut. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Ceux qui servent à l'église. Oui? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Bon, je bénis Dieu pour ceux qui servent. Hein. Tous ceux qui servent là. Bénédiction multiple sur vous. Mais si, j'avais enseigné dessus. Si tu ne sers pas, tu dois trouver un département dans lequel tu sers. Je l'avais dit et je viens encore avec ça, je le répète encore une fois. Tous ceux qui servent dans le royaume de Dieu ont des privilèges que toi, tu n'as pas. Dites-moi amen. Je m'explique. Dieu aime tout le monde. Je répète, Dieu aime tout le monde. Mais tout le monde ne sera pas récompensé de la même manière. Je peux répéter encore? Dieu aime tout le monde. Mais la justice de Dieu fait que tout le monde ne sera pas récompensé de la même manière. Parce qu'il y a une différence entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Pour que Dieu reste juste, il doit te récompenser en fonction de ce que tu as fait dans son royaume. Son amour, c'est pour sauver tout le monde. Sa justice, c'est pour récompenser. Quelqu'un me suit? Donc, je parle à quelqu'un qui sert au centre missionnaire évangélique. Et même en ligne, parce qu'il y en a qui ont trouvé une manière de servir en ligne. Trop fort, hein? Si je dois vous raconter, c'est extraordinaire. Bon, je ne vais pas dire parce que sinon, après, il y aura trop d'indices.
Mais tous ceux qui servent là, vous avez l'impression que c'est rien. Tu prends un stylo, ou bien je ne sais pas, pour Dieu ici, là, tu fais quelque chose. Peu importe ce que tu es en train de faire, même la plus petite chose, écoute-moi bien, c'est important. Tout ce que tu fais, les yeux de Dieu sont sur toi. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'encourager tout le temps. Toi-même, encourage-toi tout seul. Quand tu viens servir, sois juste content. Écoutez-moi, ceux qui servent, vous servez le plus grand royaume. Parce que je vais parler de ça là. Quand vous servez le plus grand royaume. N'écoutez pas quelqu'un qui vient vous dire, depuis le temps que tu sers là, tu n'es pas découragé? Vous voyez, le même Pierre, et Pasteur Saint-Luna, le même Pierre à qui Jésus a dit, et qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, mais ça, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont révélé. Ça, c'est mon Père. Le même Pierre, 5 minutes après, Jésus lui dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que quelqu'un peut être à l'église, il n'est pas Satan, mais le diable peut l'inspirer des paroles négatives. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous comprenez un peu là? C'est-à-dire, quand quelqu'un vient pour te décourager dans ce que tu fais, dis à la personne, ne lui dis pas arrière de moi, Satan, mais dis-lui, et toi là, mets-toi de côté un peu là. Laisse-moi servir mon Dieu. Parce que lorsque quelqu'un veut te décourager, cette personne viendra toujours avec une voix douce. Et elle va te présenter toutes les excuses possibles pour pas que tu fasses. Parce que lui, il n'a plus envie de faire, donc il faut qu'il trouve quelqu'un qui n'a plus envie de faire comme lui. Mais toi, continue de servir. Dieu ne récompense pas le commencement, mais c'est la fin. Celui qui persévérera juste. Dieu, c'est toujours la fin. Dieu, c'est toujours la fin. D'ailleurs, quand tu travailles, on te paye en début de mois ou à la fin du mois? Pourquoi? Pourquoi? Pour vérifier si tu as été fidèle jusqu'à la fin. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce principe-là? Dans la Bible. Ils l'ont trouvé où? Est-ce qu'ils l'ont trouvé? C'est dans la Bible. Parce qu'on te récompense en fonction de ce que tu as fait. Mais ce qui est bien avec Dieu, toi, quand on te paye, ce qu'on te donne là, c'est même pas la valeur de ce que tu vaux. C'est trop peu. Sauf que Dieu, quand il te récompense, oh. Non, Dieu, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Moi, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Je suis fier de servir Dieu. Écoutez bien, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Que j'ai le micro ou que je n'ai pas le micro en main, si je trouve quelque chose à faire pour Dieu, je vais le faire. Je ne sais même pas comment dire ça là. Je suis juste fou pour servir Dieu, quoi. Je perds la tête. C'est-à-dire, quand je sers Dieu là, mon cœur, des fois je me demande, est-ce qu'il n'y a pas arrêt cardiaque de joie, quoi. C'est-à-dire que je suis tellement en joie de servir Dieu. Pour moi, c'est juste un privilège parce que j'aurais pu faire partie de ceux qui sont dehors, qui boivent, qui font toutes sortes de choses. Dieu m'a choisi. Mais pourquoi? Pourquoi c'est moi? Je ne suis pas meilleur que celui qui est dehors. Pourquoi c'est moi? Donc, puisqu'il m'a fait cette grâce, Seigneur, je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Qu'on me voie ou qu'on ne me voie pas, je vais te servir. Parce que c'est un privilège. C'est le plus grand privilège de servir Dieu. J'encourage ceux qui servent avec fidélité ici. Écoutez bien, continuez à servir avec fidélité, persévérance et courage. Vous ne perdrez pas ce que vous avez semé. Si vous n'obtenez pas tout sur la terre, au ciel, une récompense vous est réservée. On en reparlera. À chaque fois que tu sers, tu es en train d'augmenter ta récompense au ciel. Écoutez-moi, tout le monde sera au paradis si tu as Christ dans ta vie. Mais tout le monde n'aura pas la même récompense. Et dis à ton voisin, je pense qu'il y a peut-être un péché qui ne disparaîtra pas, c'est peut-être la jalousie. Dis-lui ça. Parce que tout le monde ne sera pas récompensé de la même manière. Mais c'est normal. Quelqu'un qui est en train de se débattre pour amener le royaume, élargir le royaume. Est-ce que tu sais que lorsque tu es en train de servir à l'église, tu es en train d'élargir le royaume de Dieu? Est-ce que tu le sais ça? Parce que chaque église locale fait partie du royaume de Dieu. Est-ce que tu le sais? Donc lorsque tu es en train de servir, tu es en train d'élargir le royaume de Dieu. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va se donner. Jésus a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter père, mère, fils, fille, qui ne sera pas récompensé, qui ne sera pas rémunéré au centuple dans cette vie.
dans cette vie-là, allez voir dans le ciel. Ah oui. Donc c'est pourquoi chaque personne doit servir. Ne dis pas il y a quelqu'un qui le fait déjà. Même s'il y a quelqu'un qui le fait déjà, toi, va donner un coup de main. Ça lui permettra de s'asseoir aussi un dimanche. Je répète, hein, tout le monde, sans exception, doit avoir au moins 1 ou 2 dimanches où il sert. Si tu es assis tous les dimanches, tu as un problème. Dites Amen. Je vous dis, hein, quand j'enseigne, moi je suis le facteur. Je livre le colis. Tu prends, tant mieux. Tu ne prends pas, laisse-le dans la boîte aux lettres. Mais j'ai livré. Avec accusé de réception. Tu as signé comme quoi tu as attesté que le colis a été livré. Donc, tu ne peux pas dire que le facteur n'a pas livré. J'ai dit, je répète, chacun doit servir. Et écoutez-moi, quand tu sers, c'est là que tu vas découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui veulent savoir, oh Seigneur, tu m'appelles à faire quoi? Tu veux qu'ils te disent, tu t'appelles à faire quoi? Commence à servir. Commence à servir et il va ouvrir des portes pour toi. Il y a des portes qu'il va ouvrir, c'est lorsque tu commences à faire. Mais je ne sais pas quoi faire. Commence quelque part. Commence quelque part. Il y en a qui avaient commencé à servir, ils ont arrêté. Oh, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps? Donc tu es en train de dire, en fait, Dieu, toi aussi tu devrais être fatigué de moi. C'est ça que tu es en train de dire à Dieu là. Oui, oui. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas une question, ça fait longtemps. Dieu t'a appelé à servir, tu continues à servir. Il n'y a pas une question, ça fait longtemps. Ça fait longtemps quoi? Donc ça veut dire quoi? Si Dieu m'appelle à vivre 50 ans, à moins qu'il m'oriente vers autre chose, donc je vais dire, Dieu, ça fait longtemps que j'enseigne, donc j'en ai marre. C'est ça que je veux dire à Dieu? Non, non. Si on prend ce raisonnement-là, je peux m'asseoir aussi. Quelqu'un m'entend ou pas? Non. C'est un privilège de servir Dieu. Il faut le servir dans ton église locale. Dès que tu as une... Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme prétexte. Ils ne vont plus dans les églises locales. Ils font le culte chez eux, juste pour ne pas servir. Ouais, le piège que le diable est en train de tendre. Ah, je prends le culte chez moi. Oui, mais chez toi, comment tu fais? Sauf si tu n'as pas le choix. Mais celui qui est tellement assoiffé, même lorsqu'il habite loin, il trouve un moyen de servir. Même loin. Parce que je ne peux pas donner de nom. Je ne suis pas autorisé. Mais même loin, il sert. Loin. C'est étonnant, hein? Parce que la personne dit, je ne peux pas être un vase inutile. Quelqu'un m'a entendu? Je ne dis pas ça pour vexer quelqu'un. Je dis ça pour réveiller et interpeller les mentalités. Et puis souvent, la personne qui ne sert pas, c'est elle qui critique le plus. Ah, ça, c'est pas bien fait. Ça, c'est pas bon. Lui, il est mauvais. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour améliorer les choses? Tu fais quoi pour faire changer les choses? C'est avec toi que le royaume de Dieu va grandir comme ça, en critiquant? Combien de fois vous avez vu Jésus critiquer? Jésus, lui, mettait la main à la pâte et faisait les choses avancer. Tu as une idée, viens, propose-la. Si c'est bon pour améliorer, propose-la et puis avançons ensemble. Ça coûte quoi? Tu as une compétence particulière, viens, propose cette compétence et puis on avance ensemble. C'est comme ça que le royaume avance. Ce n'est pas en critiquant que nous allons avancer. Je dis ça parce que je connais la communauté. Amen. Et ce matin, nous rentrons dans notre sujet. Donc, je suis revenu dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup qui ont besoin de l'entendre. C'est important. C'est très important. Et je reviendrai sur le service. Je rentrerai dans les détails des services. Ça, il faut qu'on en parle. En tout cas, ceux qui servent là, je voulais vous donner ce mot ce matin. Continuez. Vous êtes en train de faire la bonne chose. Ne laissez personne vous décourager. Quand quelqu'un vient te décourager, sache que c'est la voix directement du diable. Je vous parle en connaissance de cause. Servir n'est pas facile. Hein? Il y a des combats. Ah, il faut être prêt à ça aussi. Ah, il y a des moments même, si tu n'es pas basé sur Dieu, le diable va te mettre KO par terre. Mais comme tu es connecté en haut, il t'a cherché mais il n'arrive pas. Parce qu'en fait, tu es connecté quoi? Tu es branché au courant d'en haut. Donc s'il vient là, il va s'électrocuter. Donc il ne peut pas. Mais servir, c'est un privilège. Amen. Alors, ce matin, le point que j'aimerais voir avec vous, et c'est capital, ça va être très important pour les principes qu'on va enseigner plus tard, c'est celui-ci. Pour que je sois prospère spirituellement en cette année 2023, il faut que je comprenne ce que veut dire ou ce qu'est appartenir à un royaume. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Appartenir à un royaume. Là, je l'ai mis dans cette série, mais en fait, appartenir à un royaume, c'est une autre série toute seule encore.
Mais je ne vais pas le faire sous forme de série pour l'instant. Je vais juste l'aborder ce matin et aller sur le principe que je voudrais vous enseigner dimanche prochain, si Dieu veut. On le fera. Là, je vais juste l'aborder. Ça va être comme une introduction. Mais je vous garantis, ce que je vais vous dire ce matin-là, c'est très capital et c'est important que tu le comprennes. Je vais prendre dans un premier temps, parce que j'aimerais le faire le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Le but, c'est ça. Et dans son ministère, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, dans son ministère, ce que Jésus était venu apporter, ou l'une des choses dont il a le plus parlé, c'était le royaume. Dites avec moi le royaume. Lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus est venu établir un royaume. Parce que sur la terre, il y avait toutes sortes de royaumes. Vous avez entendu parler beaucoup de royaumes. Og, roi de Bazan, Og, tout ça, Sion, vous avez entendu, hein? Roi des Amoréens, tout ça c'était des royaumes, royaume de Juda. Il y a plein de royaumes qui se sont établis. Et c'est pourquoi la question que les disciples vont poser à Jésus, et Jésus, c'est quand est-ce que le royaume d'Israël sera établi, juste avant que Jésus quitte. Et quand est-ce que ce royaume sera établi? Jésus a dit, il ne vous appartient pas de connaître l'heure et le jour. Parce que les Israélites s'attendaient à ce que le royaume d'Israël soit établi. Sauf que Jésus n'était pas venu rétablir le royaume d'Israël. Il était venu apporter le royaume de Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? Et lorsque toi tu viens, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ, il est très important pour toi de comprendre que lorsque tu viens à Jésus, tu viens à un royaume. Dites avec moi, à un royaume. Et c'est ça qui fait un problème, qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à vivre pleinement notre identité. C'est parce qu'on ne sait pas, en fait, qu'on appartient à un royaume. Lisez avec moi, allez avec moi dans Matthieu 5, s'il vous plaît. J'ai donné tout le chapitre, mais nous ne le lirons pas tous. Matthieu 5. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, c'est avec la version Bible du Semeur? Merci. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Dites avec moi, enseigner. Il se mit à les enseigner. Mais qu'est-ce que Jésus va leur enseigner? C'est une bonne question, ça. Il leur dit, le vrai bonheur. Ah bon? Donc, Jésus va leur enseigner quoi? Qu'est-ce qu'il va leur enseigner? Qui veut être heureux ce matin? Levez la main. Tout le monde aimerait être heureux. Mais écoutez-moi, tu ne peux pas être heureux si tu ne vis pas selon les standards du royaume. Et c'est pourquoi je vais vous parler du royaume ce matin. Beaucoup de gens, nous cherchons à être heureux, mais le problème, c'est que nous ne vivons pas selon les standards du royaume. Et je vous ai dit, hein, Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner. Pourquoi? Parce que l'enseignement transforme la mentalité. Si tu veux prendre un élève bébé qui est au CP ou à la maternelle, l'amener à être ingénieur plus tard, l'amener à être avocat plus tard, l'amener à être docteur plus tard, il faut l'enseigner le b.a.-ba jusqu'à ce qu'il grandisse. Est-ce que l'Église me suit? Tu ne peux pas amener un élève à devenir docteur, avocat, ingénieur ou peu importe le métier qu'il doit faire. Tu ne peux pas l'amener à le devenir si tu ne l'enseignes pas. Et l'enseignement, c'est dans tous les domaines. Il y a l'enseignement scolaire, il y a l'enseignement familial, il y a l'éducation. L'enseignement, c'est l'éducation. Il y a l'éducation sociale, il y a des gens qui sont bien matériellement, mais qui sont socialement désagréables. Il y a des gens qui sont mal polis parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation. Dites-moi amen. Ça fait partie des enseignements. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est ce qui bâtit la mentalité de quelqu'un. C'est pourquoi lorsqu'on a été mal, un élève qui a été mal enseigné aura beaucoup plus de chances de ne pas réussir à un examen. Lorsqu'il a été mal enseigné. Lorsqu'il a eu de mauvais professeurs. Ou lorsqu'il a eu des professeurs qui lui disaient que des paroles négatives. Cet élève-là, très peu de chances qu'il réussisse. C'est pourquoi je vous ai dit, choisissez avec qui vous vous entourez. Choisissez avec qui vous vous entourez. Tu t'entoures de quelqu'un qui parle tout le temps négativement dans ta tête, tu finiras mal. Tu finiras mal. Tu ne dois pas détester quelqu'un, mais tu dois choisir ton entourage. Je peux le dire en créole? Ou pas qu'à mélanger avec n'importe qui monde. Quelqu'un m'a entendu? C'est simple, hein? Choisis ce que tu écoutes. Ce qui rentre dans tes oreilles, c'est ce que tu deviendras plus tard. Très important. Tu peux parler à tout le monde, tu peux dire bonjour à tout le monde, mais tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. Jésus se mit à leur enseigner le vrai bonheur. Heureux ceux qui se reconnaissent
Spirituellement, il n'a pas dit heureux ceux qui se reconnaissent pauvres. Hein. Il a dit quoi? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Et je l'expliquerai rapidement. Ça, c'est toute une série encore, mais je l'expliquerai pour que vous compreniez. Car quoi? Car quoi? Car quoi? Car quoi? Car quoi? Le royaume des cieux leur appartient. Le premier critère pour que tu sois heureux, il faut te reconnaître spirituellement pauvre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être spirituellement pauvre? Quelqu'un qui se reconnaît spirituellement pauvre, c'est quelqu'un qui est tout le temps enseignable. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je vais l'expliquer bien, je vais prendre mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est enseignable? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se met dans une position où il ne connaît pas, il laisse Dieu l'enseigner par quelqu'un. Mais une personne qui connaît déjà, Dieu ne peut plus rien te dire. Lorsque tu es spirituellement pauvre, ça veut dire que tu as tout le temps besoin de recevoir de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah non. Lorsque tu es spirituellement pauvre, tout le temps tu attends à ce que Dieu te parle. Mais lorsque tu te considères déjà rempli, Dieu n'a plus rien à te dire. Et c'est pour ça que tu n'avances pas. Ah, lui, il ne peut rien me dire. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. 10 ans que tu es chrétien, mais il n'y a pas de fruits. 20 ans que tu es chrétien, mais il n'y a pas de fruits. Où sont les fruits? Donc, lorsque tu es spirituellement pauvre, ça te donne d'avoir soif d'être enseigné. Soif de connaître Dieu. Soif que Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Ce n'est pas pauvre seulement, c'est spirituellement pauvre. Et qu'est-ce qui se passe? Le royaume des cieux appartient à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Ceux qui ont tout le temps soif. Est-ce que vous... Bon, je ne vais pas le dire maintenant, on va avancer d'abord. Continuons. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Continuons. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur, car ils verront Dieu. Voir Dieu là, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement. Quand on dit voir Dieu là, c'est avoir la révélation de qui il est. Heureux ceux qui répondent autour de la paix. Quelqu'un qui aime tout le temps les querelles ne sera jamais heureux. Je vais répéter encore. Monde qui aime une bataille tout le temps, qui aime un zin tout le temps, pas jamais heureux dans la ville. Dites, vous avez compris? Ceux qui aiment tout le temps les querelles, jamais tu seras heureux. Tu seras tout le temps triste. Heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Donc tout le monde n'est pas fils de Dieu. Hein? Ok, on continue. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Le royaume. Jésus a commencé sa béatitude, donc heureux, et il finit comment par le royaume. Le dernier heureux qui va dire là, ça concerne autre chose. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Continuons. À cause de moi, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Ah, je vous ai parlé de récompense tout à l'heure. Une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Continuons. Vous êtes quoi? Ah, donc lorsque tu viens dans le royaume de Dieu, tu deviens quoi? Ça veut dire quoi? Tu changes d'identité. Très important à comprendre ça. Premier élément, l'identité. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas une version améliorée. Tu as changé d'identité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salle retombe? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté au dehors et piétiné. Vous êtes... Ah, Jésus va encore dans ton identité là. Hein? Sel, lumière, deux éléments de ton identité. Et lumière sert à quoi? Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour le mettre sous une mesure à grain,
Au contraire, on la fixe au pied de la lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont. Partout où tu es, ta lumière doit briller. Partout où tu es, on doit voir Jésus en toi. Ce n'est pas seulement lorsque tu viens taper des mains ici, adorer ici. Le dimanche, tout le monde peut faire de la mise en scène. Maintenant, c'est lorsque tu es dans la semaine, est-ce que dans ce que tu dis, Dieu est relayé? Dans tout ce que tu fais, est-ce qu'on voit Dieu? Dans ta manière de te comporter, est-ce qu'on voit Dieu? Dans ta manière de parler, ok, il peut t'arriver de fauter. Est-ce que tu as l'humilité de demander pardon? Est-ce qu'on peut voir ça? Non, parce que le dimanche ici, tout le monde est chrétien. Hein? Il y a quelqu'un qui ne l'est pas? Tout le monde l'est. Maintenant, c'est lorsqu'on sort d'ici, c'est est-ce qu'on peut voir Dieu à travers qui tu es? Parce que la lumière, c'est ton identité. Hein? Non, il faut qu'on comprenne ça parce que tant que la question de l'identité n'aura pas été réglée dans nos mentalités, nous ne pourrons pas vivre la vie chrétienne pleinement. Nous ne pourrons pas vivre la vie chrétienne pleinement. Nous allons vivre pour que les gens nous voient. Hey, écoute-moi, tu ne vis pas ta vie chrétienne pour que le pasteur te voie. Hein? C'est-à-dire, quand tu es devant le pasteur, ne viens pas faire l'humble. Que le pasteur te voit ou que le pasteur ne te voit pas, tu dois être le même. Tu ne viens pas pour le pasteur ici. Tu ne viens pas pour quelqu'un où le pasteur, si le pasteur me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Si le pasteur n'est pas là, ton comportement doit rester inchangé. Pareil, qu'il te voit pas. Parce que c'est ton identité. Lorsque Jésus parle de royaume, pourquoi il parle de royaume? Regardez ce qui est dit dans Matthieu 6, verset 33. Je vais lire le texte avec vous, ensuite je vais m'expliquer. Faites donc du règne de Dieu. Lorsqu'il dit règne de Dieu ici, le mot règne, c'est le mot royaume. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation, ça veut dire que le royaume doit être ta priorité. Vivre selon les principes de Dieu doit être Tu n'es plus la même personne. Et c'est parce qu'on n'est pas conscient qu'on n'est plus la même personne qu'on continue à faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Le jour qu'on sera conscient qu'on n'est plus la même personne, sans que personne nous le dise, il y aura un changement à l'intérieur. C'est parce que pour nous, nous pensons que nous sommes la même personne. Et toutes ces choses vous auront donné par-dessus en plus. OK? Maintenant, voilà le dernier texte que je vais prendre et je finis le détail là avec vous. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une race élue, mon identité. Une communauté de rois prêtres, mon identité. Une nation sainte, mon identité. Un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer à son admirable. Voilà. Maintenant, lorsque vous voyez le mot ténèbres et lumière ici, il s'agit de deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Alors, ce chant, je n'ai pas toutes les paroles, mais si vous avez les chants, je pense que Maman Luc le connaît, c'est en créole, vous allez m'aider un petit peu, vite faire trouver les mots, vous allez voir. Continuez. Allez là. Qui ça le fait? Vous voyez? Tout le temps on chante ce chant. Mais qu'est-ce que ça veut dire royaume Satan crasé? Jésus est venu détruire le royaume du diable pour établir son royaume. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Lorsque le texte dit ici, vous passez du royaume des ténèbres à son admirable lumière, ça veut dire que avant d'être en Jésus-Christ, écoutez, c'est important ce que je vais vous dire. Avant que vous donniez votre vie à Jésus ou que vous deveniez chrétien, vous apparteniez à quel royaume? À quel royaume? Des ténèbres. Donc, à qui appartient le royaume des ténèbres? Ça veut dire qui vous dominait? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que vous savez que vous pouvez passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières et Satan continue à vous dominer? Non, vous ne m'avez pas compris. Est-ce que vous savez que vous pouvez passer du royaume des ténèbres au royaume des lumières et vous êtes toujours sous la domination de Satan? On va le voir. Parce que Dieu n'améliore pas ta vie. Dieu te donne une nouvelle vie, une nouvelle identité. Tu n'es plus la même personne.
Avant d'être chrétien, avant de suivre Jésus, tu appartiens au royaume des ténèbres. Satan te gouverne. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Satan te gouverne, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, lorsque tu dis Jésus de ta propre bouche, je veux te suivre, maintenant tu passes des royaumes des ténèbres, ça veut dire que tu évites l'enfer pour passer au royaume des lumières. Ça veut dire que tu n'as pas le même roi sur ta tête. Avant de connaître Jésus, Satan était ton roi. Dites-moi amen. Ah là là. Avant de connaître Jésus, Satan était ton roi. Maintenant, lorsque tu passes des ténèbres à la lumière, qui devient ton roi? Dieu, Jésus. D'accord? Maintenant, même lorsque tu passes au royaume des lumières, c'est là que la partie est intéressante, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va devenir une série. Écoute-moi, je descends pour vous capter un peu. Même lorsque tu appartiens au royaume des lumières, si ta mentalité n'est pas changée, tu es toujours dominé par le diable. Ah, dites-moi amen. Ça veut dire que tu es dans la lumière, mais comme tu ne connais pas ton identité, tu ne vis pas selon ton identité. Tu continues à vivre selon l'ancienne identité. Pourquoi? Parce que ta mentalité n'a pas été renversée. Écoutez-moi, je vais vous donner un exemple naturel. Si vous prenez... Alors, donnez-moi sur la terre un exemple de 2 royaumes. Sur la terre. Pas 2 pays, parce que la France n'est pas un royaume. La France est un pays, est une république. Donnez-moi 2 pays qui sont des royaumes. Comment ou ça? Oui, Royaume-Uni. Ouais. Encore un autre. Hein? La Thaïlande. Ok, d'accord. Prenons ces 2-là. Dans chaque royaume, il y a quoi qui gouverne? Un roi. On peut prendre aussi la Belgique. N'est-ce pas? Je crois que le Portugal aussi. C'est pas ça? Non, l'Espagne. L'Espagne, Maroc, yes. L'Espagne et le Maroc. Ce sont des rois qui gouvernent. N'est-ce pas? Bon, maintenant, disons que je suis portugais. Je suis portugais. Je vais en Belgique. N'est-ce pas? Maintenant, je suis portugais. N'est-ce pas? Hein? Ça, c'est l'ancien moi. Lorsque j'arrive en Belgique, est-ce que je peux continuer à me comporter comme un portugais? Vous m'avez compris ou pas là? Ça change, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que j'arrive dans un nouveau royaume. Donc, je ne peux pas, en tant que portugais ou espagnol, plutôt, on va prendre l'Espagne, continuer à me comporter en tant qu'espagnol en Belgique. Quelqu'un m'a suivi? Et c'est ça le problème en tant qu'enfant de Dieu. Nous quittons le royaume des ténèbres, nous arrivons au royaume des lumières, les mêmes comportements, la même manière de penser qu'on avait lorsqu'on était dans le royaume des ténèbres, on vient l'amener dans le royaume et on continue à vivre de la même manière. Est-ce que tu vas progresser comme ça? Tu ne peux pas progresser. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et en anglais, ils disent mindset. Ça veut dire mentalité. Et c'est ça le problème de nos frères et sœurs à l'église. On est sauvé, mais la mentalité n'a pas été changée. Je suis espagnol, j'arrive en Belgique, je veux amener les principes d'Espagne en Belgique et penser vivre bien en Belgique. Je vais vivre bien? Je ne vivrai pas bien. La police m'arrêtera. Il vous dira, monsieur, écoutez-moi, vous êtes espagnol? Yeah, et si. Et est-ce que tu sais qu'en Belgique, ce n'est pas comme ça? Il y a des lois et des principes du royaume. Même si tu laisses ton affaire d'espagnol derrière là, ici tu es en Belgique. Lorsque tu viens dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Tu laisses les ténèbres derrière. Hypocrisie n'est pas dans le royaume de Dieu. Calomnie n'est pas dans le royaume de Dieu. Jalousie n'est pas dans le royaume de Dieu. Médisance n'est pas dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer, parce que tu veux garder les mêmes bagages et vivre dans le royaume. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de rester sur ce principe spirituel. Parce que tu quittes un ancien royaume pour devenir une nouvelle personne. Maintenant, comment tu fais pour vivre selon les principes, les standards du royaume de Dieu? Il faut aller, parce que chaque royaume a une constitution. Dites avec moi, constitution. Dans la constitution, il y a toutes les lois et les principes qui gouvernent ce royaume.
Et donc, si tu ne vas pas te renseigner en tant qu'Espagnol sur les lois qui gouvernent la Belgique, quand tu arriveras en tant qu'Espagnol en Belgique, tu vas continuer à vivre comme si tu étais en Espagne, juste parce que tu ne connais pas les lois et les principes qui régissent la Belgique. Et c'est pareil en tant qu'enfant de Dieu. Si je passe des ténèbres à la lumière et que je ne m'informe pas d'un minimum des principes qui est dans la constitution du royaume de cieux, c'est-à-dire ma constitution. Donc si je ne me connecte pas à la constitution, je vais continuer à vivre de la même manière qu'avant dans le royaume de Dieu. Parce que je ne connais pas les principes qui régissent le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou il y en a même, ça va plus loin que ça. Ils connaissent les principes, mais ils refusent de les mettre en pratique. C'est la même chose que quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un m'a suivi? Dans le royaume du diable, il faut magouiller pour réussir. Dans le royaume de Dieu, il faut activer la foi. Dans ton ancien royaume, il faut faire des calculs logiques. Dans le royaume de Dieu, il faut marcher par la foi. Le juste vivra par. Le juste vivra par. Le royaume de Dieu n'est pas basé sur la logique. Le royaume de Dieu est basé sur la foi. Écoutez mes bien-aimés, dans les dimanches qui vont suivre, je vais commencer à vous enseigner un principe qui, beaucoup dans la communauté haïtienne, fait des dégâts énormes. Et je sais que beaucoup d'églises françaises ne croient pas en ce principe. Et c'est dommage, c'est pour ça que vous voyez que l'évangile a du retard en France. Ce principe que je vais vous expliquer là. L'évangile a du retard en France. Nous faisons partie des pays où l'évangile a beaucoup plus de retard. Clairement. Et je vais vous enseigner ce principe. Et quand ce n'est pas respecté, nous ne pouvons pas avancer. Quelqu'un me suit? Parce que lorsque tu quittes un royaume, tu changes de famille. Dites-moi amen. Donc ça veut dire que tu as de nouveaux parents, non? Si tu ne les respectes pas, ça va aller? Dites-moi amen. Et c'est un désordre dans la communauté haïtienne. Dites-moi amen fort. Et tant que nous ne comprenons pas ça, nous faisons du surplace. Mais le problème, ce n'est pas de faire du surplace, c'est que vous accompagnez des gens qui font du surplace aussi. Et vous êtes avec eux, vous êtes contents. Mais on n'avance pas. C'est deux royaumes différents. Mettez ça un peu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? La mentalité n'est pas transformée dans la vie des enfants de Dieu. Quand par exemple on vous dit sème pour récolter, ah selon mes calculs, si je veux ça, je n'aurai pas assez. Dieu n'est pas dans tes calculs. Dans son royaume, c'est la foi. Et c'est pour ça que tu ne vis pas selon ces standards et que tu ne vois pas des miracles dans ta vie. Parce que tu es toujours basé sur ton ancienne mentalité. Quelqu'un m'entend? Toujours l'ancienne. Hey, écoutez-moi. Qu'est-ce qui fait qu'Haïti ne change pas? Qu'est-ce qui fait qu'Haïti ne change pas? Le pays est mauvais? Qu'est-ce que la terre d'Haïti a fait? Est-ce que le pays est mauvais? Qu'est-ce qui fait qu'Haïti ne change pas? Mentalité. Ah, que Dieu m'accorde la grâce d'avancer avec ça. Hein. Mentalité. Aujourd'hui, je te vois progresser. Au lieu de me mettre avec toi, frère Balkus, pour me dire, mais parce qu'il progresse là, ça veut dire qu'il connaît quelque chose que je ne connais pas. Eh bien, je vais venir vers toi, on va se mettre ensemble, mais je ne vais pas casser ton business. Tu vas m'aider, moi aussi je vais t'aider à monter. Ça, tu vas m'expliquer, et moi, ce que je connais, je vais t'aider comme je peux pour que toi aussi tu montes plus haut. Mais au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On voit que l'autre est en train d'avancer. Au lieu de l'aider, mais, hey, comment? Dieu ne nous a pas créé avec un cerveau un peu? Moi, je ne comprends pas, moi. Hein. Au lieu de l'aider, on cherche un moyen d'aller payer même quelqu'un pour détruire la personne. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. On ne se soude pas. C'est pour ça que le pays ne va pas de l'avant. Ou il y a autre chose aussi. Autre chose aussi, il y a un manque de respect des autorités établies. Comment tu peux rentrer dans un palais et tuer un président? Allez au palais de l'Élysée là-bas. Là. Allez au palais de l'Élysée. Un jour, je me suis arrêté 30 secondes. Seulement. Même pas 30 secondes. Un policier est venu me voir. J'étais pas à côté, j'étais juste aux alentours du palais de l'Élysée.
Le policier est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, vous savez que vous n'avez pas le droit de rester là? J'ai dit, pourquoi? Regardez ce qui est là. Il faut partir. Tu ne peux pas. Parce que qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a une sécurité autour de lui. Écoutez-moi, mes bien-aimés, écoutez-moi. Je parle à mon peuple ce matin. Si on est capable d'entrer, d'aller prendre un président dans son palais où il est et le tuer, ça veut dire que si Dieu n'intervient pas, ce pays-là, c'est une catastrophe. Personne n'est en sécurité. C'est pourquoi il faut prier pour ce pays. Vous n'êtes pas plus moins intelligent qu'un autre. Mettez l'intelligence de la bonne manière pour faire avancer la mentalité. Au lieu d'avoir une mentalité qui détruit, construisez. Dernière chose. Lorsque vous quittez le royaume des ténèbres, vous changez d'identité. Vous avez une identité spirituelle. Maintenant, écoutez bien. Votre nationalité a changé. Vous n'êtes plus haïtien, vous êtes chrétien. Attends. Laissez-moi m'expliquer un petit peu. Vous gardez votre nationalité haïtienne, mais si les principes qui régissent Haïti ne rentrent pas dans la constitution du royaume des cieux, vous avez le droit de refuser. Vous n'avez pas compris? Ça veut dire que les principes du royaume des cieux ont plus de valeur que les lois du pays. Tant que les lois du pays respectent la constitution biblique, ça va. Mais le jour où on vous dit de mentir ou de tuer quelqu'un, tu dis non, moi je suis haïtien mais chrétien. Donc ça veut dire selon mon royaume, ma nouvelle identité, je ne peux pas voler et mentir. Donc je suis d'accord que je suis haïtien, mais excusez-moi, je ne vais pas le faire parce que selon ma constitution, je ne peux pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous avez la double nationalité. Quelqu'un m'a suivi? Vous changez de royaume. Donc plus que changement de royaume, changement de mentalité. Que Dieu vous bénisse. Le jour où on comprend ça, tu vas vivre ta vie chrétienne d'une autre manière. Le jour où tu comprends. Demande à Dieu seulement de t'ouvrir les yeux sur ça. Parce que là, tu peux l'entendre ce matin. Mais dis, Seigneur, donne-moi la révélation de ce que j'ai entendu. Parce que la révélation vient t'éclairer dans ta pensée. Le jour où tu comprends ça, quand tu vas voir quelqu'un critiquer quelqu'un, tu ne vas pas te mélanger dedans. Tu ne vas pas te mélanger. Si tu continues à le faire, va pleurer devant Dieu. Il faut que ça change.